I've lived my life day by day, using my wits and my strength. I've spent my time on the run, living under the gun. I've been tired, I've been blue, I've been beat. Now I'm trying to get out of the heat. Walk for miles to get far away from the past that still haunts me today. I don't know where this road is going. I don't know what tomorrow will bring. And if it all fades to black, you know I'll find another track. Whoa, whoa, and never look back. I've seen this world's beauty and grace, seen my fellow man in disgrace. I guess I've been good and I've been bad. I've been hungry, I've been cold, I've been spent. Now I'm just trying to make some sense of what made me the man I am today. I don't know where the road is going. And I don't know what tomorrow will bring. If it all fades to black, you know I'll find another track. Whoa, whoa, and never look back. Ron? Oui. John Slade. Hey, d'où tu sors, t'es vivant? J'ai fait du stop et je suis à la station d'essence. Un coin qu'on appelle Rio Puerco. Ouais, je vois où tu es. Reste là, je viens te chercher dans une demi-heure, Rio. Ça te va? Ça va? John, Oui? avec ton voyage, tu dois être dans un état plutôt minable, non? Plus minable que tu ne le penses. Alors fais-toi une beauté, tu vas rencontrer des millionnaires. Je peux vous aider? Vous cherchez quelque chose? Non, on ne touche que ce qu'on achète, d'accord? Vous savez, les gens ont l'habitude de fouiller partout, de piquer et de ne rien acheter. Vous avez de l'argent pour payer? Je vous dois combien? Eh bien, ça fera 45. Je ne voulais pas dire que vous ne vouliez pas payer, mais je suis obligé de me méfier. J'ai des dizaines et des dizaines de gars qui entrent et fauchent tout ce qu'ils peuvent dans la boutique. Vous ne pouvez pas savoir ce que notre état est devenu. Merci encore, et revenez nous voir. Vous avez un coin où je pourrais me laver? Je suis désolé, mais les toilettes sont hors service. C'est juste pour me raser. Bien, écoutez, il y a bien un vieux lavabo là, dans la baraque à côté, si ça peut vous rendre service. Voilà.
Merci. Vous savez, je ne sais pas si c'est très propre. Il y a des années que je n'y suis pas entré. Mais je crois que la flotte coule encore. J'ai seulement besoin de... Ah, c'est tout ce que je peux vous offrir. Venez me chercher quand vous aurez fini, que je referme. Et surtout, ne soyez pas trop lent. Bonjour, vous désirez quelque chose? Et pousse ton cul là! Où est le pognon? Maintenant, donne ton pognon! Non, je n'ai pas d'argent, il est trop tôt, j'ai pas d'argent! À couche, vieille crête, où tu planques ton oseille! Arrête! Tout ce que vous voulez! 32 $, tu nous prends pour des cons? Non, ne me touchez pas! Prenez l'argent, prenez tout! Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Mais c'est la réserve du matériel, mais il n'y a rien, on ne s'en sert jamais! Eh viens, on va voir ça! Non! Ah, il y a que de la merde là-dedans, hein! Ça, pour un paquet de merde, 32 $, c'est de la merde! Qui nous a foutu dans la merde, hein? Ah, ça, c'est de me faire un petit plaisir! Ah, moi aussi! Si tu bouges, je te descends! Hé, t'as regardé s'il n'y avait pas du pognon de planqué là derrière? Où est ton pognon? Tu vas le cracher, oui? J'ai pas d'argent. J'ai rien ici. Alors, tu t'as mis ton fric? Allez, dors! Va, toi! Où tu l'as mis ton fric? Allez, dors! Hé, allez! Allez, dors! On va le chercher! Allez, dehors tous les deux! Dehors! Avance-toi, allez, entre là-dedans! Ah, où t'as foutu ton fric? Et tiens par là, t'as raison! Oui, merde! Alors, ton fric, tu vas le cracher, Laissez-moi, oui! j'ai pas d'argent. Tu mens! Laissez-moi, je vous Tu dis, vas j'ai parler, pas celui-là. d'argent, non, Je vais te régaler, toi, ma chérie! Je sais qui est là! Alors, t'as bout de ton fric? Parle, espèce de vieux salaud! J'ai Où pas est-ce que tu l'as d'argent. planqué? J'ai pas Où tu l'as d'argent. planqué? Parle! Qu'est-ce que c'est? Montre-toi, salope! Montre-toi! Vendeur! Bordel, tu vas te montrer! Je vais te transformer en passoire, moi! Tu veux finir en héros? Allez, montre-toi, ordure! Je vais te trouer la porte! Au secours! À l'aide! Restez tranquille, c'est fini, je vais appeler un médecin. On ne bouge plus! C'est pas un gangster! Pose ton flingue par terre! Pose! Ça va, mademoiselle? Oui, il nous a sauvé la vie. J'ai un ami qui m'attend, je suis déjà en retard. Et quel ami? Je finissais de me raser. Je vais reprendre ma route. Tu bouges pas de là. J'aimerais voir tes papiers. Je n'en ai jamais eu. Si j'en avais, je ne serais pas là. Ah, encore un mariole. Et comment tu t'appelles? John Slade.
Ouais, ça sonne comme un nom de mage, ça. Mais t'as une gueule de gonzesse. Tu sais ce que je pense? T'as dû être une vedette de rock, toi, et t'as flambé ton fric dans la drogue, hein? Tu peux me prouver le contraire? Je suis venu pour un boulot. Parce que tu travailles, toi. Et quel genre de boulot? J'ai rendez-vous demain matin à 9h chez Markson Industries. Markson Industries ouvre un salon de beauté. Et quel genre de petit boulot tu espères trouver? Je suis administrateur. Administrateur? Administrateur de spectacle chez Markson Industries. C'est dur à avaler, ça. Tu sais ce que je crois? C'est que Tarzan, en réalité, a changé de sexe. Une gonzesse, oui. Une gonzesse dangereuse. Salut Johnny. Comment tu vas, vieux mec? Heureux de te revoir, Ran. Moi aussi. Comment tu trouves cet autobus, hein? Elle jette son jus, c'est un des petits joyaux préférés de Markson. Ah, j'oubliais, je te présente mademoiselle Jackie Markson. Attention, hein, t'as intérêt à pas trop la regarder. Si ton regard lui déplaît, son père t'envoie directement en enfer. T'as changé, avant t'étais plus cavalier. Salut Jerry, il est avec moi. Avance. Il y a dîner, je t'invite pour un souper fin, toi et toute ta famille. Alors, tu vas, oui? Qu'est-ce qu'il y a? On arrive trop tard ou quoi? Regardez ça. Des douzaines de sans-abri campent ici dans la misère, et le gouvernement des États-Unis a dépensé 305 milliards de dollars cette année pour l'armement. Et qu'est-ce que tu peux faire contre ça, papa? Rien, il faut avoir de quoi défendre les démocraties dans le monde. Oui, c'est la vraie liberté démocratique. Oui, et les ennemis de la démocratie dépensent beaucoup plus pour leur armement, alors nous C'est aussi. nous qui les forçons à dépenser autant que nous. Jackie, excuse ma franchise, mais la guerre dans l'univers est un véritable déluge de merde. John, heureux de vous voir. J'espère que vous ne pensez pas que nous sommes toujours comme ça. Mais aujourd'hui, c'est un peu spécial. Nous procédons aux essais d'une nouvelle arme de guerre, diabolique. John Slade. Ce fils de pute. Et maintenant, ma petite surprise. Quelle sorte de monstre est sorti de tes rêves, papa? Jackie, laisse une chance à ton père. Je vais vous présenter une merveille unique de robot. Je l'ai appelé Petit œuf. Mon petit œuf est une arme personnelle robotisée, munie d'une intelligence artificielle programmée dans un bureau et réagissant directement à des chiffres codés selon la pensée du programmateur. Un système téléguidé contient une intelligence capable de réagir et d'agir par lui-même pour atteindre les objectifs désignés. Vous êtes certain, il est utile de faire la démonstration avec autant de public à la fenêtre? Oui, je veux qu'ils admirent la démonstration. Que le spectacle commence.
Markson, salopard. Merde. Je n'ai plus l'intention d'inventer aucune arme dans l'avenir. Je veux reconvertir la société pour faire des choses utiles. Vous voyez ces gens démunis derrière les clôtures. Je veux me consacrer à leur logement, leur rendre leur dignité, leur donner l'espoir d'une vie utile grâce à notre société. Aujourd'hui commence, je m'y engage, cette nouvelle politique. Fini la construction d'armements. L'utile devient le but de toutes les recherches de notre société. Ron, dîner à 8h. Tu viens avec Bob? Je fête la nouvelle vie de mon père et je tiens à amener Bob. Qui est Bob? Bob, un fameux fêtard. Je ne l'aime pas. Un fainéant. Dis-moi, Ron, Oui? pourquoi tu m'as demandé de venir? Tu penses peut-être qu'il va pouvoir profiter de tout le pognon qu'il a fait gagner à ses associés en fabriquant des armes et qu'ils vont le laisser en paix, alors que sans lui, la firme n'existe plus? Suis-moi, viens voir mon restaurant. Bonsoir, Pépé. Bonsoir. Beaucoup de gens pensent que Markson peut leur vendre ses brevets et fabriquer des engins de mort. Et toi, tu peux les convaincre qu'il veut vraiment changer sa ligne de conduite. Tu es là pour ça. Tu as un peu d'argent? Une dizaine de dollars. Je crois qu'il était temps que tu viennes par ici. Les Markson viennent faire des parties de poker ici. J'organise des petites parties tranquilles. Markson n'est pas un bon joueur, mais il gagne toujours un coup de... Attention à la tête. A été construit par des demi-pensions. La baraque a au moins 150 ans. Je l'ai eu pour des clous. Je connais Markson depuis 47 ans. C'est mon copain d'enfance avant que je te connaisse. Il m'a arrangé des bons coups ici. Ouais, tu sais, quand je me suis payé cette baraque pour une poignée de bons vieux dollars, je me suis dit que mon grand-père l'Indien était peut-être né ici. Il y a parfois un endroit où on a envie de vivre et de poser sa tente pour y finir sa vie. T'as beaucoup changé. Hey. Tu te rappelles ce que je pouvais avaler comme bouteille de whisky? Plus une goutte. Je suis devenu restaurateur à présent. Quand tu fais de la cuisine, ce qui s'appelle de la grande cuisine, le whisky gâche le palais. Tu peux plus rien goûter. Je me contente d'un bon vin, ou d'un petit verre d'Évian, avec un citron. Juste une petite rondelle. Eh oui, John, je suis presque devenu un petit sotte. Quelle merde. Bon, les fourneaux m'attendent, il faut que j'y aille. Repose-toi le temps que tu voudras. Là, t'as des frusques là pour te changer. Je verrai au restaurant tout à l'heure. Hé, Ron. Ouais? Merci.
c'est que ce bordel, nom de Dieu? Arrêtez vos conneries! Où est Willis? En haut, avec Vania. Dieu, que je t'embrasse partout. Ah. Willis? T'as mis dans le mille, Elias. On frappe avant d'entrer. Markson a fait exploser le petit œuf. Il savait que je voyais sa démonstration. Malin, le docteur Markson. Mais on pourra plus lui tirer le moindre pognon. Vania, je t'en prie. Le pognon n'est pas le problème. Mon Dieu, t'as entendu ce que je viens de dire? Il n'y a plus de prototype. Elias, les décisions, c'est moi qui les prends. Nous n'avons pas besoin de prototype. Ce qu'il nous faut, c'est Markson et sa fille. Markson a voulu détruire son invention et nous faire la démonstration qu'il ne craignait plus rien avec sa garde personnelle. Mon cher ami le shérif Hanks va subir une plaisante et désagréable mésaventure. John Slade. Les flics, dont l'adjoint du shérif, ont failli arrêter Slade, et il les a attachés dans la station-service. Votre première erreur, monsieur Elias. Si j'avais connu votre incompétence, j'aurais pris mes garanties. Maintenant, Ron Morel possède une équipe capable de vous abattre et peut appeler une autre équipe à la rescousse pour démolir votre bande de cloches. Maintenant, vous devez descendre Hanks aussi vite que possible. Je n'ai aucune envie d'arroser les flics pourris de ce pays. Je me demande si je peux vous faire confiance pour kidnapper Markson et sa fille. L'opération est montée pour ce soir. Ah oui, et Markson restera en vie et sa fille aussi. Trop du cul. Mais tu as raison, va surveiller ta bande d'idiots. J'ai trop travaillé sur cette affaire, plus d'une année entière. Et je veux ramasser le paquet et disparaître ensuite. Je ne veux pas avoir à expliquer votre traîtrise à mes supérieurs du FBI. Leur sympathie pour vous n'est pas des plus chaleureuses. Vous vous débarrasserez de Slade. Je tuerai Slade. Et s'il ne le fait pas, je m'en chargerai. Elias, arrête! Tu as un problème? Je veux plus te voir. Je veux pas de lui ce soir. Oh, merde. J'ai plus besoin de bosser avec cette merde. Enlève ça du feu, ça brûle. Eh, c'est pas un verre. Ah, je veux dire, si tu as soif, je veux pas te pousser au vice, bien sûr. Détends-toi, John. Enlevez-vous, allez, mets ça au feu, allez. Tu dois lui plaire, elle est venue avec du renfort. C'est lequel, Bob? La cloche, celui qui se cache derrière des lunettes d'intello. Bonsoir. Ron, tu nous chantes une petite chanson? Troublemaker, I've got my eyes on you. Don't be mistaken, I'm watching everything that you do. And I can't let you get through to me. Troublemaker. Ça te fait plaisir? Nous avons beaucoup apprécié, c'est un grand moment. Vous n'avez rien demandé, vous. Vous m'avez juré de m'aimer pour
Tu m'as abandonné, dans d'autres bras, je t'ai oublié. C'est l'ouverture de mon opéra comique. Ouais. Jackie, viens, je voudrais te présenter à mon vieux copain John. John, vous aviez oublié ça dans la voiture ce matin. Merci. John est le meilleur spécialiste de l'infiltration que j'ai connu. D'abord chez les Marines, ensuite dans l'armée de terre. Ah, vous êtes militaire? Pas pour le moment. J'ai jamais été un bon soldat, mais j'ai toujours parlé. Ça m'a causé des emmerdes. Les Vietcong m'ont coupé la langue en morceaux, ils l'ont tranchée au milieu, et elle s'est recollée. Ils ont coupé les petits dés, chaque fois le repoussaient. Ils avaient où coupé? J'ai toujours parlé, même sans langue. Alors, vieux copain, qu'est-ce qu'on fait? Depuis quand vous êtes mon copain? Jackie m'a dit que vous étiez bon joueur de poker. Si t'as beaucoup d'argent à perdre, je peux peut-être te donner une petite leçon. Pourquoi tu me regardes de travers? Bob, sois poli. John, c'est Bob Evans. Jackie, pourquoi vouloir vous entourer de gorilles musclés et sans cervelle? Bobby, surveille ta langue, reste poli dans mon restaurant, sinon tu risques d'avaler ta langue et d'avoir une jolie tombe. Je t'apporterai des petites fleurs. Jackie, accorde-moi une chance. Oui. Merci. Oh, c'est un plaisir, Bob. Faut pas lui en vouloir. Ron, j'ai faim. Qu'est-ce qu'il y a pour dîner? Ah, je me suis surpassé pour le dîner, en honneur de la nouvelle carrière de ton père. Il a dit que s'il était en retard, de commencer sans lui. Si tu veux, je retourne à la cuisine. C'est ça. Je sers dans 5 minutes. D'accord. À plus tard. Bon, écoutez-moi bien. Markson a reçu du renfort. Du renfort? John Slade. Eh, Slade, ce pourri? C'est bien le mec qui a foutu en l'air le coup que j'avais monté ce matin. Écoutez, on ne touchera pas un rond si Markson et sa fille ne restent pas vivants. Alors obéissez. Surtout pas d'embrouille. Max et moi, on prend Hanks. Carlos, tu restes ici. Max et moi, on pique Markson. Polly et Bob, vous vous occupez de la fille. Chouette arme. Merci. Pourquoi tu lui as filé ce flingue? J'y ai pas filé de flingue à cette folle. T'as quelque chose à me dire? Tu ne bouges pas ton cul de la bagnole. Tu sais ce qu'il te dit, mon cul? Il n'a pas d'ordre à recevoir de toi. C'est pas mon patron, Elias. Allons-y. Et qu'est-ce qu'on fera de notre vieux pote Hanks? Hanks. On l'emmène en voyage. Merci, Larry. Tu vas louper un bon repas. Ron va me faire une de ses têtes. Tu veux vraiment entrer dans notre partie? Oui, ça me plairait. Ah, voilà le big boss. Ben, c'est pas trop tôt. Papa, tu es très en retard. Ne m'en veux pas, chérie. Non, non, Ron, ne bouge pas. Bonsoir, messieurs. Tu as eu des ennuis? Non, une bonne partie va me remonter le moral. Elle a dédaigné ma tambouille. Je ne sers jamais du réchauffé. Je crois bien que je le regrette, Ron. Bob, à toi de parler. 300 de plus. Je me couche. Suivi. 300 et 300 de mieux. J'ai gardé Slade au chaud pour toi. Ah oui? Ah oui, ce coup-là un peu. Je ramasserai la monnaie, hein. Après, on partage. Une belle partie. Ron suit, moi aussi. À vous. Je me couche. 600, voilà. Je suis le coup.
À toi de parler, Bob. Je paie les 300 de mieux. Éclaire ton jeu. Brelondas, c'est paire de 8. Foulousas, désolé, Popo. Pas si vite. Carré de palais. Vénard. Non, quel tu, fils de pute. Je vais prendre le frais. Je garde la fraîche au chaud pour toi. Les gagnants enlèvent toujours les morceaux de choix. Hey, Jackie. Pardon, John. Jackie, ton petit ami commence à s'énerver. Rentre pour le calmer ou tu préfères que je le vide? Je reviens tout de suite. Non, maintenant. Oui, dans 30 secondes. Oh, fais comme tu veux, mais... Promis. T'es pas en état de conduire, Marc. Faut que tu te reposes un moment. Tout le monde reste tranquille. Les mains sur la table, à plat. Qu'est-ce que vous voulez, messieurs? Allez, debout, suivez-nous, Markson. Debout! Ne me tuez pas, je vous donne ce que vous voulez. Pitié, pitié, me tuez pas. Les salauds, ils ont enlevé Markson! Reste là! Ils ont eu Polly et Bob. Slade, viens, faut se tirer. Nom de Dieu, qui étaient ces gars-là? Le chef était Elias. Elias. Il est mort. Il en a pas l'air. Ron! On arrive! Elias. Bon Dieu.
C'est par là? Oui. Un cadavre dans la voiture. Un autre cadavre là. C'était un confrère, le shérif Glenn Hanks. Pourquoi vous ne voulez pas dire comment ils ont tué le shérif Hanks? Je vous l'ai déjà dit. Je ne le sais pas. Écoute, mon pote. Tu ne bougeras pas d'ici avant d'avoir parlé. Ceux qui l'ont tué devaient le connaître. Ah oui. Ils te connaissaient, toi? Ceux qui ont tué le chauffeur de Markson ont tué Hanks. Écoute, ordure. T'as $4000 en liquide dans ta poche. On t'a payé pour les tuer. C'est ça? Je t'ai vu ce matin en train de te raser dans un lavabo pourri, fauché. Je te retrouve ici, plein aux as. Explique ça. Non, j'ignore pourquoi ils ont enlevé mon père. Il travaillait sur un nouveau projet. Il ne disait jamais rien sur ses recherches. On aurait dit qu'il avait quelques craintes. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Vous allez continuer à m'interroger avec vos stupides questions au lieu de rechercher ceux qui l'ont kidnappé? Inspecteur. Laissez, je m'occupe de lui. Qui êtes-vous? FBI. Agent spécial Willis. Qui était-il? Aucune idée. Markson vous a demandé de venir ici. Pourquoi? J'ai rencontré Markson aujourd'hui pour la première fois. Monsieur Slade, vos états de service sont impressionnants. Quel passé militaire pour un homme de votre âge. Ancien Marines, force spéciale, para au Moyen-Orient, nageur de combat en Irak, expédition au Salvador pour combattre les contre-révolutionnaires. Vous avez eu de beaux boulots. Monsieur Slade, le docteur Markson a inventé une arme terriblement destructrice. Même s'il a détruit le prototype, il a encore les plans dans sa tête, donc cette arme reste la propriété de l'armée. Il serait dangereux qu'il aille vendre cette arme à une puissance ennemie. Si vous pouviez nous aider à retrouver Markson ou le ramener, vous me comprenez. Me suis-je bien fait comprendre? 5 sur 5. Vous ne pouvez pas les arrêter. Ce sont des victimes. Vous savez qu'il est sûrement complice dans Non, l'affaire. je ne crois pas. Maintenant, recherchons Markson. Les kidnappeurs vont sûrement vous appeler pour prendre contact. Prévenez-nous aussitôt. Nous ferons tout pour vous aider. Monsieur Slade, ne compliquez pas les choses. Je vous demande votre coopération. Voici le numéro où vous pouvez me joindre. Prenez ma carte. Appelez-moi. La moindre information peut être un indice. Laisse-moi passer le premier, Jackie. Elias et sa bande sont peut-être encore dans la villa. Doucement, pas de bruit. T'es prêt, John? Ça va, entrez. Votre père ramenait des documents à la maison, des plans, des graphiques, des papiers, des notes, des cassettes. Oui. J'arrive. Il rangeait tous ses documents ici. Je vais vous dire, on est dans la merde. Et en plus, il a fait exploser le prototype. Tous ses documents de travail, vidéodisques, doivent être dans ce bureau. Je vais détruire tout ça immédiatement. Oui, faites-le.
Tout ce qu'il souhaitait, c'était une retraite tranquille. Allô? Venez à 3 heures, hôtel Highlander. Quoi? Qui êtes-vous? Écoutez bien. Il y aura un défilé de maillots de bain dans le hall. Venez seul, nous descendrons votre père. Hôtel Highlander. Ils veulent que j'y aille seul. Si vous y allez, ils forceront votre père à faire leur volonté. Si je n'y vais pas, ils l'abattront. Ils ont besoin de lui vivant. Ron, tu le connais bien. Il préférera mourir plutôt que de révéler quoi que ce soit. Je dois agir pour le sauver. Très bien. Alors habille-toi en couleur vive, quelque chose qui puisse se voir, que je puisse toujours te voir. Bon, ça va te changer, on n'a plus beaucoup de temps. John, tu veux venir un moment, je voudrais te parler. Tu crois que je suis fou de la laisser y aller? Seulement un boulot pour eux. Ils seront sacrifiés si c'est nécessaire. Ils tueront le père et la fille si ça tourne mal. Mais si on la laisse pas y aller, on reverra pas Markson. On doit marcher dans leur plan. Et prendre toutes les précautions pour toi et Jackie. John, Jackie est ma fille. Elle ne doit jamais le savoir. Markson est son père devant la loi. Quand je suis revenu d'Asie, nous avons décidé de lui cacher la vérité. Pour mon boulot, c'était mieux. Il m'a fait passer pour son vieux fou d'oncle, l'aventurier. Ça me fait drôle de savoir que t'as un enfant. Ben oui, une fille. Mais je ne veux pas qu'elle le sache. Toi, tu le sais, mais pas elle. Je suis resté à pourrir dans cette merde de camp Viet Cong pendant plus de 5 années. Quand j'en suis sorti, tout ce que j'ai trouvé comme boulot, c'est laveur de voiture ou vagabond. Alors je suis devenu mauvais, aigri, jaloux de toutes les richesses, une forte tête, un emmerdeur. Maintenant, t'es redevenu un type formidable. Sa mère, je l'ai connue au Vietnam du Sud. Avec cette bon Dieu de conneries de guerre, elle a pu venir ici, essayant de tout oublier, se demandant si je l'avais aimée, ignorant si j'étais mort, blessé, ou même vivant. Un jour, le département d'État lui a déclaré que j'étais tombé au combat. Markson a été chouette. Il l'a jamais laissé tomber. Il savait que cette femme m'aimerait toujours. Mais depuis des années, il a tout fait pour elle et son enfant. Après avoir traîné 8 ans, je suis revenu. Fauché, alcoolique, une loque dégénérée, un cinglé coléreux, fou allié. Et mon meilleur ami m'a sauvé. Et maintenant qu'il est dans la merde, je veux lui sauver la vie. Et à elle aussi. Elle est ma fille devant l'Éternel. La seule enfant que j'ai eue. On prend la camionnette. Je me cacherai derrière. Maintenant, fais attention. Prête? Prête. Fais attention à toi. Il se méfie de toi et tu le sais. Allez, couvre-moi. Je vous retrouve à l'hôtel tout à l'heure. J'attends pour voir si quelqu'un vous suit. Ah, ça pue le bouc là-dedans. Garde ton souffle.
Attends, Jackie, garde-toi sur le parking de l'hôtel. Ok, Et pas trop près. d'accord. Ou bien dans une allée voisine. Et là, doucement. La maison est vide, mais je crois que j'ai découvert quelque chose. Amène-le ici. Ça va être difficile, ils ont tout brûlé. Les vidéodisques, le computer, les disquettes. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'ils ont tout laissé en évidence. Sous le corps de la maison. Ah, d'accord. À qui vous parliez? Willis, FBI. Planque ton flingue dans ta poche ou ailleurs. Ça me plaît que tout le monde voit mon flingue. Ça oui. Tu sais t'en servir. Je l'utilise tous les jours. Quel gentil-là. Personne autour? Non. Ne regarde pas. Maintenant, pose les clés sur le siège et va-t'en doucement, sans regarder derrière toi. Je serai pas bien loin de toi. Vas-y, chérie. Baisse-la vite! Coupe la radio, elle est là! Jackie entre dans l'hôtel. Ok les filles, en bas dans 5 minutes, pas de retardataire. Ça ira, elle descend. Oh, quel beau spectacle. Wow, une fleur, mademoiselle. Eh, mais qui êtes-vous? Tenez, Mais c'est qu'est-ce pour que vous. vous faites là? Ah, c'est pour vous. Mais il est fou. Laissez-moi. Eh, vous là, sortez. Et venez par là. Sortez, sortez. Viens avec moi. Venez, sortez. Et dehors, sortez. Ouais. Pourquoi vous voulez que Dehors. Eh, j'ai un vrai pistolet, moi. Quoi?
Mesdemoiselles, messieurs, l'hôtel Highlander est particulièrement heureux de vous offrir cette présentation de charmants maillots de bain qui, j'espère, vous plairont. Modèle Ugina, je m'appelle Terry Anderson et je suis à votre disposition pour vous donner tous les renseignements désirés. Jackie. Et tiens. Qu'est-ce qu'il y a? Mon parfum vous plaît pas? Qu'est-ce que vous avez contre les engrais? Les fleurs, elles aiment les engrais. Oh. Sois gentille, fille, Jackie. Je te fais profiter de mon pistolet. Ah, elle aussi? Ouais. T'es un vrai cochon. Tu sais pas à quel point. Écoute, tu la touches et Elias te les coupe. Je m'en ferai des breloques. Tu sens la merde, mec. Et c'est une réunion privée. Allez, viens, va te laver. Je pue, d'accord, c'est vrai, mais si ça me plaît. Elias m'a parlé de toi et ta vieille salope de merde. Elias, oh, alors j'ai beaucoup de chance. Écoute, Markson m'a fait des confidences sur son nouveau joujou et je voudrais ramasser un peu de blé, moi aussi. Du blé? T'en veux toi aussi? Allons voir Elias, c'est lui qui décidera. Très bien. Ron dit qu'il sait quelque chose sur le petit œuf de Markson. T'as entendu? Menez-le avec vous. Venez à la ferme, je vous y retrouve. Prenez votre temps avec la circulation. Faites attention aux flics. Ne vous faites pas repérer. Lancez un mandat d'arrêt contre John Slade. Criminel en fuite, armé, interpellé avec prudence. Il est accusé de kidnapping, d'extorsion de fonds et assassinat.
avez des problèmes? Je veux être certain qu'il n'aura pas un arrêt du cœur. Un arrêt du cœur? La drogue que je vais lui injecter peut entraîner sa mort. Si vous le tuez, je vous tue. C'est un spécialiste. Un spécialiste? De la drogue, ouais. Willis, tu avais dit qu'il connaissait son boulot. Et je suis docteur, vet. Un vet? Un Coréen? Non, vétérinaire, je soigne les animaux. Quoi? Dans quel bordel tu nous as foutu? Nom de Dieu, où est Vania? Calme-toi, tout s'est bien passé. Ils seront là bientôt. On peut faire confiance à Vania. Où as-tu trouvé ces tordus? Tu m'avais promis une bande de professionnels, pas des fils de pute évadés d'un zoo. Vous savez ce que vous êtes? Des véritables pourris, toi et ta seule petite pute, Vania. Je pense que ça va aller maintenant. Ça suffit, tu le drogues, tu l'envoies dans les vapes, qu'on puisse le mettre dans l'avion. Dépêche. Oui, monsieur. Vania. T'es en retard. Qu'est-ce qui est arrivé? Je voulais un poisson rouge. Je m'en suis acheté un. Alors, ma douce? Fous-lui la paix. Eh, tu baises, mon poisson? Laisse-la tranquille. Gonzesse. Je vais te montrer si je suis une grossesse. La ferme, vous deux, ou je vous descends. On enlève son chapeau pour parler, Ronald. Ton discours va être bon, j'espère. Ron Morel. Je suis heureux de te revoir, vieux frère. C'était le bon temps. Tu peux le détacher. Ron a été le roi des buveurs. Le meilleur poivreau que l'armée a produit. Tu tenais le coup, Ron. Oh nom de Dieu, j'ai le souvenir de quelques cuites. Max, serre-lui un scotch. Elias, pourquoi tu te donnes dans le kidnapping? Il adore ça. Ferme ta gueule! Je t'ai dit de la fermer! Elias, tu t'es fait avoir comme un con. Ah oui? Tu n'aimes pas ce coup-là? Vraiment, tu me déçois. Tiens, l'agent Willis, pour une surprise. Monsieur Morel, quelle aide pouvez-vous nous apporter pour le docteur Markson? Où est Slade? Vous l'avez perdu. Elias, qui se vantait de pouvoir finir le boulot tout seul. T'es qu'une pute impuissante. Carlos? Ron, raconte à Max tout ce que tu sais. Je t'épargnerai peut-être. Suis-moi, Ron, je vais t'écouter. J'en ai pour 1 minute.
Le plan de vol est réglé sans coup fourré? Pas de coup fourré. Les passeports. Accouche pour les passeports. En règle. Vous les aurez à l'aéroport, j'y ai veillé personnellement. Carlos, tu pars avec Willis. Elias, écoute. Tu n'avais pas à tuer Fania. J'arrive dans 1 minute. Allez, avance. D'accord. Mais pourquoi tu es aussi arrogant? Raconte ce que t'as à apprendre. Bon, ben... Voilà, Qu'est-ce que t'as mal aux dents? Au fait, qu'est-ce que tu voulais me raconter, Ron? C'est drôle, je m'en souviens plus. Oh. Hey. C'est fini. Alors, où amène-t-il Markson? À l'aéroport aujourd'hui. Avec sa fille, ils sortent de l'état. Ah, le gars du FBI a réglé tous les détails. Ah, il veut vendre Markson au plus offrant. Tout est réglé. Ils vont essayer d'en tirer plus. J'espère pour toi que tu ne mens pas. Je t'emmène avec moi pour vérifier. Quel aéroport? Hein? Groverfield, je te jure.
Debout. On y va. Debout. Allez, debout. Alors, vieux copain, t'as rien à dire? Laisse-moi réfléchir une minute. Qu'avez-vous fait de Markson et de sa fille? Dis-le-moi. T'as de l'estomac, Ron. Ça me plaît de dérouiller un mec comme toi. T'as pas un flingue ou un couteau pour me finir? J'en ai pas besoin pour toi. C'est ce que tu crois, présomptueuse. Tiens, tiens. Le vieux Ron a usé ses dernières forces. Ils ont emmené Markson à Clover Groverfield. Je sais où c'est. Écoute, John, on est trop près d'eux. Ils vont reconnaître la voiture. Ils sont en force. Est-ce que tu regardes derrière? Une autre voiture qui suit. Quelle bande de vaches.
Ma voiture! Voleur! Où vous allez avec ma voiture? On ne fait que l'essayer et on revient. Rendez-moi ma voiture! Allez, on perd pas de temps avec cette merde. Restez là! Arrêtez! Ma voiture! Allô? Police? On vient de me voler ma voiture! Oui, deux gars, ils l'ont volée sous mes yeux. Un blond, la trentaine. Costaud. Grand. Une Oldsmobile 83. Planque-toi. Ces types avaient des flingues et des grenades et des armes partout. Ils étaient armés comme Rambo dans ses films. Conduis doucement. Vas-y doucement. Personne ne sait qui nous sommes. Ça va, c'était pas pour nous. T'entends pas des sirènes de police? Viens, on va se plonger. Pour éviter les flics. Willis FBI, qu'est-ce qui se passe? Un vol de voiture par deux hommes armés. Nous vérifions le véhicule. On est coincé, ce fils de pute a appelé les flics. Ils doivent se cacher dans l'aéroport. Enlevez la voiture volée de là. La piste doit être libre. Ok, on vérifie avant. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu crois que Willis nous a doublés? Il est assez salaud pour ça. Allez, venez. Oui, venez. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Agent Willis du FBI. Ah oui, agent Willis. Oui, j'ai entendu parler par là. Dans quel bordel vous êtes? Le vol peut avoir lieu? Oui, j'ai les passeports à vérifier. Bon, alors venez, je suis pressé. Allons dans mon bureau. Oui, mais où est votre bureau? Et par là, j'avais à réparer mon avion personnel. Allons-y. Attention, passez sous l'aile, c'est tout court. Là, suivez-moi. Qu'est-ce qui se passe dehors? Non, c'est rien.
Quelqu'un a volé une voiture et est venu jusqu'ici. Ici? Oui, ici. Le temps de vol, les autorisations, tout est là-dedans. Vérifiez. C'est bon. Allez, venez, venez. Tout est en ordre. Doucement, les gars, j'ai pas d'armes. J'ai rien fait. Je suis pas armé. Attrapons-le. Couvre-moi. Couvre-moi! Ouais, d'accord. J'ai horreur d'amocher les flics. Il va s'en tirer. Et Ron, comment va-t-il? Oh, merde.
reste à gâter, on dirait. Eh ben, il a fait de son mieux, le salaud. Je vais l'avoir raide pendant un moment. Ils vont te la sauver. Ah oui, mais mon mauvais genou est devenu le meilleur. Et moi, je suis défiguré. Tu plairas davantage aux femmes. Il est hors de danger. Papa vient de se réveiller. Oh, un caridas.